Na okikoyebisa bango ke lelo eza esengo moko munene pona ngai nazali une femme congolaise ya solo pona zwa prix oyo elakisi ke basi mpe bayebi kogere baentreprise basi mpe bakoki kosala eloko moko ya malamu na kati ya mboka na biso ezali vraiment esengo mingi pona ngai e napesi vraiment lokumu epai ya président na biso Joseph Kabila Kabange oyo azali wana pona promotion ya biso basi. Elvis Kemayo, mon directeur. Tango toleka kana douala nakipaka te ezela kabino pasi tango toleka kana Yaounde nakipaka te bokopesa bolingo makasi yanga na Jean-Pierre Sa nakoki kotika ye te bokotongo bokolembe yanga na Kikombe suka seliwa kokoni boma atosrembi akotala bango te bangunane babebisi ya libala na nga na Kemayo naimona Cameroun okokamate mama jamais jamais osilisanga loposo epai ya Jean-Pierre Sa injobala namesanga toujours kozala pembeni na ye ukabokabolanga na ye bayama esalaka bino pasi ntango tobimaka na ye akipaka te bokopesa bolingo makasi na Jean-Pierre Sa nakoki kotika ye te bokotongo bokolembe yanga na Etienne Mondele suka seliwa selo bamenga akotala bango te bangunane babebisi ya libala na nga na Kemayo Déclaration finale du 28e Forum économique de l'Afrique gagnante. Réunis à Paris à l'occasion du 28e Forum économique de l'Afrique gagnante, les managers africains membres du Conseil international des managers africains, CIMA, ont adopté la déclaration finale suivante. Nous remercions très chaleureusement le président honoraire de la Banque africaine de développement BAD, M. Babacar Ndiaye, qui nous a fait l'immense honneur de présider nos travaux et d'introduire le thème « Le temps de l'Afrique, les grands défis pour l'émergence économique ». Toute la journée du 12 juin, c'est-à-dire hier, M. Babacar Ndiaye qui a dirigé la BAD, la Banque africaine de développement, pendant plus d'une décennie, s'est fait l'avocat de l'Afrique qui s'émancipe économiquement en se donnant les moyens de relever les défis énormes qui se posent en termes de démographie, d'élan de démocratisation, de financement, d'industrialisation, d'intégration économique, de sécurité, etc. Elle a une fois encore mis l'accent sur le caractère unique de l'OADA, qui est une référence non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Les présentations faites par le directeur général du port de Pointe-Noire au Congo, Brazzaville, et du directeur général adjoint du port de Cotonou au Bénin ont aussi été très pertinentes. Elles ont permis, ces présentations, de souligner les potentialités exceptionnelles des ports africains qui peuvent jouer un rôle capital dans le développement continental dans une dynamique d'intégration économique entre pays portuaires tout le long de la côte africaine.
et pays enclavés. Complémentarité et synergie sont à favoriser dans ce sens entre ports, mais aussi entre pays, tout simplement les pays qui sont des pays côtiers et les pays qui sont enclavés. Madame Agnès Katan, de la RD Congo, directrice de l'INS, la Caisse de sécurité ou l'Institut national de sécurité sociale, a ébloui l'assistance en révélant les acquis remarquables obtenus en 4 ans de gestion. Et maintenant, les pensions sont payées à échéance due et des projets immobiliers, aéronautiques, sanitaires et autres sont en train d'être réalisés par sa structure qui a conquis la confiance des citoyens et des institutions financières. Les blas, les blas. Oh, on a été la thème à fouiller. En 12 gambe. Kanyachala kaso. Naputulo tokonga. Europa lo kongami. Blanchard. America lo kongami. Anjawo tondo. Elo kenelo kanachala kaso. Weraja, yo emema. Weraja, yo emema. Gigi Kakatuku. Moula Poe. Weraja, yo emema. Ae. Chagomer. Mopanzo Sagoya Solo. Awata bebe. Papi Okito. Awata bebe. L'honorable. Awata bebe. Yoto Gaston. Awata bebe. Papa Bokilo. Ewa tinyo mema monela kasole. No chaputu no katakolo tokonga. No mela kolero sambolo tolera. Petronel Benz. Karine Mpoko, hein? Wango akonga chacha. Ngomo. Yanelo he. Michel Lorenz. Déjà donc c'est éboué. L'ingénieur du son. Atangingelo éboué. Général Oleko éboué. Lelo beta éboué. Papa Tembe éboué. Marc Moko, il est baron. La Bermende, l'homme au verbe facile. Et le docteur au manga. Monsieur le Président, Boubacar Daï, Monsieur le Président, si c'est un honneur de voir l'Afrique gagnante, de récompenser ses filles et ses fils qui contribuent pratiquement à l'émergence de l'Afrique qui regorge de potentialités incommensurables. Monsieur le Président, je ne pouvais pas m'imaginer qu'étant loin chez nous, en Afrique, et que la bonne gouvernance que j'assure au sein de la Caisse de sécurité sociale pouvait forcer l'admiration du groupe Ciment. Pas seulement du groupe Ciment, mais je vous dis que même de mon pays. Il n'y a pas quelque chose pour nous les Africains de mieux gérer nos ressources. Parce que nous savons que le développement de nos pays passe par là. Et nous savons que l'Afrique a des compétences, et de grandes compétences. L'Afrique est jeune, l'Afrique bouge, l'Afrique gagnante. C'est vrai, si nous regardons tous nos frères qui sont passés avant nous, qui nous ont amené la civilisation, qui nous ont fait sortir pratiquement, si je peux dire, de la colonisation. Nous pouvons donner aujourd'hui l'exemple de Sédar Senghor, ce grand homme d'État, pour qui nous tous nous portons de l'admiration. Il y a tant d'exemples en Afrique aujourd'hui. Si nous regardons tout ce que les Africains sont en train de faire, les efforts surtout de la démocratie à travers nos pays africains,
Et je crois que nous n'allons pas nous décourager. Il y a de bonnes choses et nous avons de l'espoir. Monsieur le Président, je ne sais pas ce que je peux dire, mais sincèrement, je vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire. Vous nous avez dit qu'il y a de cela 4 ans, 5 ans, la croissance économique de l'Afrique était de 6 ans. Mais aujourd'hui, elle est de 15 ans pratiquement. Et nous qui œuvrons dans le secteur de sécurité sociale, nous pouvons dire qu'il y a de l'espoir. La sécurité sociale étant tributaire de l'économie du pays, et la sécurité sociale étant aussi un droit fondamental de chaque être humain, nous croyons à cela. Et nous savons que nos pays ne peuvent pas se développer s'ils ne mettent pas l'accent sur la sécurité sociale, qui est un moyen, un amortisseur social et un amortisseur aussi économique, qui participe même au développement de nos pays. Donc nous qui avons la gestion de ces organismes de sécurité sociale, nous avons le devoir de mieux les gérer. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Président Boubacar, nous vous avons dit que nous avons besoin de beaucoup de financement dans notre pays. Nous sommes un pays qui sort pratiquement de la guerre. Et je dédie aujourd'hui ce trophée à mon Président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je demande à la Petite Assemblée d'applaudir. Je sais que sans ces efforts inlassables de retrouver la paix dans notre pays, sans laquelle je ne serais pas parmi vous aujourd'hui. Et je ne sais ce que je peux dire à ce grand homme qui est en train de faire tous les efforts possibles pour nous donner de l'espoir dans ce pays. Il neige et Fabrice Panzou. Marie-Claire Lukika et Pasteur Francis Lola. Chongo Kekumba, Elise Nyondo, Orfe, Naila, Robert Kiliba, l'homme capable, Papa Uchudi. Monsieur Sili Abdalassi, président du Conseil international des managers africains. C'est le 30e gala des managers africains. Et nous sommes au 28e Forum économique de l'Afrique gagnante. Mais comme je l'ai dit souvent, l'idée de créer ce forum, ce club de managers africains, entrait justement dans cette ordre d'idée d'éveiller les consciences en Afrique. Comme vous le savez, tout combat de ce genre est un combat de très longue haleine. Vous savez, le monde ne s'est pas fait en un jour, en un mois, en des années. Donc c'est tout un combat. Nous voulons être simplement les pionniers d'une idée, en transmettant le flambeau à d'autres, plus jeunes, qui aussi, à leur manière, continuent donc ce combat. Donc, et comme vous le savez, c'est par ça, par des actions de ce genre, qui durent dans le temps, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité, qu'on peut résoudre les problèmes. Vous savez, je dis souvent que nous, hommes, nous sommes assez éphémères. Parce que vous savez, même les arbres vivent beaucoup plus longtemps. Ce qui veut dire que nous, chacun essaie de mettre sa pierre et il appartient à d'autres, justement, de continuer ce combat. On ne peut pas, comme je dis souvent, faire, réussir et voir. C'est difficile. Apprenons à être des fondateurs. Laissons cette jeunesse à nos enfants, à nos jeunes qui continuent sur ce combat. Vous savez, je dis souvent, nous, nos prix qu'on donne, ce sont des symboles.
Avant les prix, nous nous réunissons pendant 2 jours pour des thèmes bien précis. Nous faisons le bilan et nous nous retrouvons 6 mois après. Donc ça veut dire que nous avons un schéma de travail assez fiable et nous ne nous arrêtons pas seulement. La soirée de gala ne fait que finaliser nos rencontres annuelles, tout simplement. Mais au-delà de tout ça, nous voulons être des porteurs de rêves, des porteurs de messages. Voilà. Doyen sur la télévision nationale congolaise, et vous avez fait l'honneur à notre pays, la RDC, qui était représentée par Madame Agnès, que vous avez citée tout au long de cette soirée. Comment vous avez trouvé la soirée, l'événement? L'événement très important, et, parce qu'il regroupe des décideurs de l'économie africaine, les gestionnaires, les meilleurs, parmi les meilleurs qui ont été choisis. Et l'exemple de Mme Agnès est quand même très frappant. De tous les récipiendaires, c'était la seule femme. Mais qui plus est, occupe un secteur très important. Quand on connaît son histoire, quand on sait que elle a commencé presque au bas de l'échelle depuis 22 ans et qu'elle a pu transformer l'Institut de sécurité sociale en un institut formidable qui paye ses retraités normalement et qui mobilise l'épargne et qui fait fonctionner l'économie congolaise, et soit sous plusieurs aspects. Et même, je pense qu'elle a dans son programme même une compagnie nationale d'aviation et les logements, et donc plusieurs secteurs dans lesquels elle fait travailler son institut. Et ce qui est le plus encourageant dans tout ça, c'est que l'institut est bien géré. Et c'est un exemple de voir quand même, nous avons des femmes leaders dans le leadership, nous avons des femmes dans la politique. C'est même très bien qu'elles occupent des sphères dans la politique. Mais on a très peu de femmes qui occupent des positions dans la gestion des entreprises. Et c'est pour cela que son exemple, j'ai trouvé personnellement que c'était un exemple à mettre en exergue comme vraiment des cas positifs qu'il faut encourager et que nous souhaiterons non seulement une grande réussite pour elle-même, mais que ça soit un exemple qui fasse qu'on confie des responsabilités de gestion managériale, n'est-ce pas, à beaucoup plus de femmes. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, doyen. Merci encore une fois pour l'honneur que vous avez fait à la RDC, notre cher pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme j'ai dit en parlant d'elle, son exemple est si unique que ça m'a permis de dire Agnès Moko. Hein? Et ça me rappelle pas mal de choses, mais ceci dit, elle est vraiment unique. Il faudrait qu'on multiplie son exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le sentiment que j'ai, c'est le sentiment de joie, le sentiment de gratitude, si je peux le dire, envers cette organisation qui a quand même reconnu le mérite des femmes africaines, surtout la femme congolaise que je suis. Oui. Lors de votre mot de circonstance, vous avez remercié le chef de l'État et cela a été repris par le doyen. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au chef de l'État? Vraiment l'expression de gratitude que j'ai envers le chef de l'État. Vous savez que sans la paix que le président est en train de nous assurer dans notre pays, je n'allais pas être là ce soir. C'est à cause de la bonne gouvernance dans notre pays qu'aujourd'hui les entreprises congolaises sont reconnues à travers le monde. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de DG qui sont aujourd'hui primés par-ci par-là. Et ça, nous pouvons vous dire sincèrement que nous remercions beaucoup le président de la République. Et surtout en ce qui me concerne, parce que je sais que je suis une femme et je vois comment le président est en train de se battre pour la promotion de la femme. Il croit à la femme et il sait que la femme, c'est quelqu'un sur qui nous pouvons compter pour le développement de ce pays. Donc sincèrement, je le remercie. Et c'était la joie pour moi, si je peux le dire, vraiment la joie et la gratitude envers sa personne.
eza esengo moko monene mpona ngai. Nazali une femme congolaise ya solo mpona zwa prix oyo elakisi ke basi mpe bayebi kogere baentreprise, basi mpe bakoki kosala eloko moko ya malamu na kati ya mboka na biso. Ezali vraiment esengo mingi mpona ngai. E napesi vraiment lokumu epai ya président na biso Joseph Kabila Kabange oyo azali wana mpona promotion ya biso pasi. Lolingana lokola ya jana pia balingana yoyoko ya solo na yebili bana ya basengo yango ya kangambo ya solo lolingana lokola ya jana pia balingana yoyoko ya solo na yebili bana ya basengo yango ya kangambo. Esalaka bino pasi ntango tolekaka na Douala nakipaka te esalaka bino pasi ntango tolekaka na Yaounde nakipaka te bokopesa molimo makasi yanga na Jean-Pierre Sa nakoki kotika ye te boko ntongo bokolembe yanga na Gabi Kome suka seliwa koko ni boma atosrembi akotala bango te bangu na ndende babebisi ya libala na nga na kema yo mwana Cameroun okokanga te mama jamais jamais osilisanga loposo epai ya Jean-Pierre Sa itobala namesana toujours kozozala pembeni na ye okobokabolanga na ye bayama esalaka bino mpasi ntango tobimaka na ye akipaka te bokopesa bolingo makasi na Jean-Pierre Sa nakoki kotika ye te bokotongo bokolembe yanga na Etienne Mondele suka seliwa selo bamenga akotala bango te bangu na nde babebisi ya libala na nga na